Bienvenue à notre culte ce matin et nous allons commencer par le cantique numéro 1. Numéro 1, à toi la gloire. C'est un cantique que nous ne chantons pas souvent. Alors, pour vous rappeler le contexte de ce cantique, ces versets dans la parole de Dieu qui sont l'inspiration de ces paroles. C'est le chapitre 28 de Matthieu. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. » Et donc, chantons le cantique numéro 1, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et prions. Notre Dieu, nous te louons, nous voulons te dire à toi la gloire, toi qui es ce Dieu majestueux, ce Dieu
qui règne sur toutes choses, ce Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin. Oui, ce Dieu qui est éternel. Et effectivement, nous pouvons te louer en tant que ce Dieu, en tant que notre état de péché dans cette nature humaine, à cause de ce ressuscité, celui qui est venu pour accomplir cet acte de rédemption pour nous qui ne sont pas dignes devant toi. Nous pouvons t'approcher en Jésus-Christ. Et effectivement, tu nous dis que c'est par ce moyen que tu as fourni que nous puissions venir à toi. Nous ne pouvons pas t'approcher par nous-mêmes et par nos propres efforts et nos propres œuvres, seulement sur cette œuvre de salut par ton Fils Jésus-Christ. Effectivement, c'est une chose qui a une dimension beaucoup plus grande que juste ces moments d'adoration. Tu nous donnes cette perspective d'éternité ici, où même avant les fondations du monde, tu as prévu cette rédemption pour ta création, pour celui que tu as créé en ton image, et pour te louer pour l'éternité. Et effectivement, il n'y a pas de fin des choses que l'homme que tu as créé a cette souffle de toi et qui vit éternellement. Il n'y a pas de fin, il n'y avait pas des choses qui étaient faites et qui s'arrêtent dans ton plan et dans ton dessein pour ta création qui continue. Tu as prévu que ton peuple que tu as choisi vient à toi par ce moyen en Jésus-Christ et qui vont être dans l'adoration à toi, ce Dieu majestueux, pour toujours. Et nous avons cet espoir parce que notre Sauveur, il est ressuscité après avoir été mis à mort sur la croix. Cet acte de sacrifice, de ôter nos péchés devant toi. Il est ressuscité parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'avait pas. Et donc nous sommes pleins d'espoir et d'allégresse parce que Jésus a vaincu la mort et que un jour, même au-delà de nos propres vies, ici-bas, nous serons toujours vivants en train d'adorer et de louer toi qui es ce Dieu qui a pourvu toutes choses pour ta gloire. Notre Dieu, que tu nous aides à saisir de ta parole, ton enseignement, par ton esprit, que tu nous aides à recevoir ta parole, d'être instruit par elle, d'être corrigé, d'être encouragé par ta parole. C'est la vérité dans
ce monde ici-bas de mensonges. Seigneur, que tu dresses nos faces, que tu lèves nos regards à toi et de voir ta main qui agit dans nos vies et dans ce monde pour ta gloire aujourd'hui et dans l'éternité qui nous attend. Notre Dieu, nous demandons que tu sois, pour ceux qui ne sont pas avec nous, sois avec Cobus, protège-le pendant son voyage. Que tu sois avec tous ceux qui nous joignent par le streaming, que tu sois avec eux, que tu les bénis aussi par ton esprit, que tu les enseignes, les encourages. Pour ceux qui sont isolés, pour ceux qui écoutent en différé, aussi dans des assemblées, même jusqu'à l'autre côté, l'autre bout du monde, et qui nous écoutent en différé, que ta parole puisse les consoler et les encourager. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans les psaumes. Pour la première lecture, nous allons lire le psaume 3. Ce psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Et j'ai relu ces moments dans le deuxième livre de Samuel. Et c'est pas vraiment une fuite comme David fuyait devant Saül, le roi. C'est plutôt une fuite d'humiliation, d'amertume, face de son fils qui, quand on lit l'histoire, petit à petit a pris une popularité et finalement a voulu prendre ce trône qui pensait justement être pour lui. Et donc au lieu de ce conflit à Jérusalem, David il a décidé de partir. Et donc, lisons ce petit psaume. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et dans ce petit psaume, j'étais encouragé en pensant des différents aspects ici. David qui, à cette époque, était son roi de l'Éternel devant le peuple. Dieu le protège. Il y a ce bouclier. Et personnellement aussi, si nous sommes attaqués personnellement, nous pouvons revenir ici pour voir comment David
avait cette confiance en l'Éternel. Même l'ennemi qui peut être même très proche de nous dans ce monde hostile veut dire que Dieu ne donne pas de salut. En fait, il veut essayer d'attaquer notre espérance dans le salut, mais il ne peut pas enlever le salut parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu et c'est quelque chose de véritable et sûr, n'est-ce pas? Aussi, il y a cette expression dans verset 4, « Tu es mon bouclier », que l'Éternel avait dit à Abraham en chapitre 15 de Genèse. Aussi, Moïse le dit aussi au peuple d'Israël avant sa mort et avant qu'ils entrent dans la terre promise, le bouclier pour le peuple. Et donc, nous pouvons aussi penser à l'Église qui est attaquée, que l'Éternel est toujours protège son Église face à toutes les attaques et l'ennemi. Et la bénédiction est toujours sur son peuple. Je pense aussi à cette idée, verset 6, « Je me couche et je m'endors ». David, il part de Jérusalem, mais il ne craint pas. Il a cette confiance en l'Éternel dans cette situation. Et il a cette paix, cette confiance. Ça me fait penser aussi à Pierre qui dormait entre des soldats qui le tenaient dans la prison. Et l'ange qui est venu pour le faire sortir a dû le secouer pour le réveiller. Il dormait si bien. Voilà, c'est ce repos, ce vrai repos et cette confiance en l'Éternel pour la délivrance de nos ennemis. Je vous invite à chanter maintenant le numéro 131. Le 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Je ne crains rien désormais, la mort a rendu sa foi. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus est ressuscité. Dans les liens du trépas, j'en ai la ferme espérance. Christ me laissera pas, mon corps même a l'assurance d'être à son corps glorieux, semblable un jour dans les cieux. Alors je remporterai
et je le contemplerai face à face dans sa gloire. J'exalterai sa bonté jusque dans l'éternité. Pour la deuxième lecture, je vous invite à tourner dans le premier épître de Pierre. Donc, 1 Pierre, cette lettre de Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça, c'est le début de cette lettre, donc adressée à ces croyants, là où on avait vu mercredi dernier un peu. C'est le même endroit dans ce troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et on voit bien dans l'introduction, le premier chapitre, ce peuple était persécuté, avait des épreuves difficiles, des afflictions. Et Pierre les écrit dans ce premier chapitre, il les rappelle aussi des prophètes dans l'Ancien Testament qui parlaient de Christ, et eux aussi, ils souffraient, étaient persécutés. Et nous allons prendre la lecture au verset 13, et nous allons jusqu'au verset 10 de chapitre 2. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe,
mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et jusque-là, la parole, je vous invite à continuer à lire à votre loisir pour ces encouragements et ces exhortations de pratique, de vie pratique de l'apôtre Pierre. Et je vous invite à chanter un dernier cantique avant la prédication, le numéro 50. Numéro 50. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers que ta voix a formé. 50. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers que ta voix a formé, et que l'astre du jour parcourant ta carrière versa la pluie à flots sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand sur la croix infâme, on vit de Jésus-Christ le corps inanimé, quand pour me délivrer de l'éternelle flamme, ton Saint-Fils a porté le péché de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé.
Mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé. Ouvris les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni l'enfer, ni le monde, de tes dons généreux n'arrêteront le cours, où le mal abonda, ta grâce surabonde. À ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Et nous ouvrons la parole de Dieu de nouveau dans le livre de la Genèse. Nous arrivons au chapitre 46 et nous irons ce matin jusqu'au verset 12 du chapitre 47. Un long passage. C'est un peu difficile de découper le passage tout en gardant la dynamique de ce qui se passe. On peut arriver à entrer dans les détails et louper complètement la grande image. Et donc, je vous invite, je vous conseille, je vous exhorte à loisir reprendre tous ces passages, tous ces chapitres et simplement à les lire doucement en arrêtant dès que vous avez un questionnement, une interrogation ou peut-être simplement une réflexion. Et surtout poser des questions au texte. C'est ce qu'on ne fait pas assez. Et en creusant un peu, alors ceux d'entre vous qui sont venus ce matin, vous avez vu comme j'ai passé du temps à creuser autour de la souche de ce sapin, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas trouvé de trésor, mais quand on creuse dans la parole, on trouve des trésors. Alors, peut-être qu'il y a encore des trésors auprès de la souche, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, le chapitre 46, Israël descend en Égypte. Et nous lisons à partir du verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Sheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Beer-Sheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille.
Et nous passons maintenant au verset 25. Ce sont là les fils de Bilha que Laban avait donnés à Rachel. On peut même aller carrément au verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Juste une toute petite parenthèse, il ne faut pas trop se bloquer sur ce chiffre, parce que vous verrez, si jamais vous creusez un peu dans cette liste que nous avons, par-dessus laquelle nous avons sauté, vous apercevrez que c'est assez difficile de parvenir à 70. Mais peu importe, c'est Moïse qui écrit cela, Moïse qui a aussi écrit le début de la Genèse, et on sait que les nations qui sont issues de Noé étaient au nombre de 70. Donc ici, Moïse est en train de dire quelque chose de plus que simplement un numéro, un chiffre. C'est-à-dire que, voilà, c'est un nouveau commencement pour la famille de l'Alliance. Et en fait, comme nous le verrons, nous parvenons à la fin de l'époque patriarcale. Simplement une toute petite parenthèse, peut-être pour éviter certaines questions dans notre esprit. Verset 28. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Chapitre 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y avait pas plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant lui. Joseph établit son père et ses frères
et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Et c'est là la parole de Dieu. Comme vous voyez, on a beaucoup de terrain à parcourir. On ne va pas entrer trop dans le détail. Donc on va laisser le texte, notre lecture, notre étude au chapitre 45. Et nous avons vu que finalement le cœur de Jacob se réveille. Jacob qui est sous un nuage depuis très longtemps, n'est-ce pas? Son esprit, dit-on, se ranima. Il prend alors la décision de suivre les conseils de Joseph et il se prépare à partir pour l'Égypte. Et c'est ainsi que commence le dernier paragraphe de la période patriarcale. Alors on peut s'arrêter juste une petite seconde pour penser, on est loin du moment où on a regardé l'Éternel appeler Abraham à Ur en Chaldée. On a marché depuis un moment avec eux, hein? Mais voilà, maintenant c'est le début de cette fin de période. D'ici quelques chapitres, si nous continuions notre étude, nous parlerions du peuple d'Israël et non pas de la famille de Jacob. Donc, cette période qui se termine, mais le réveil de l'esprit de Jacob n'est pas simplement le sortir d'une longue période de dépression. C'est cela, mais ce n'est pas seulement cela. Nous avons vu que Jacob, pratiquement depuis la fin, enfin depuis la disparition de Joseph, on dira, n'a été plus que l'ombre de lui-même. Quand on lit bien, on s'aperçoit que ça a même commencé avant. Mais vraiment, plus de 20 ans de décadence, on pourrait dire, de vivre à mi-régime, si c'est même autant que cela. Jacob, en prenant la décision d'aller en Égypte, agit par la foi. Et il nous faut réaliser cela. Parce qu'au chapitre 45, verset 28, nous lisons « Israël dit ». Et bien entendu, maintenant on est devenu familier avec cette expression. Si Israël dit, cela veut dire que Dieu fait quelque chose. C'est un développement du dessein de Dieu qui se produit. Dieu emmène la famille de l'Alliance hors de la terre promise selon son dessein qu'il a déjà annoncé. Alors, il est très probable que, comme Joseph, le vieil homme garde le souvenir des songes de Joseph, il y a un quart de siècle avant, ainsi que la prophétie qui a été donnée à Abraham encore bien avant, n'est-ce pas, au moment du coupage de l'alliance, comme on dit, l'établissement de l'alliance de manière formelle avec Abraham. Une prophétie qui parlait de ce qui allait se passer pour le peuple issu des reins d'Abraham. Donc, Joseph a cela à l'esprit, et Jacob aussi, parce que nous lisons que au moment des rêves, vous vous souvenez des songes de Joseph, même Jacob lui a dit « Mais attends, t'es quoi? Ça veut dire quoi tout ça ?» Mais nous lisons qu'après, il avait gardé ces choses dans son cœur. Et ces gens-là, ils avaient du temps, ils étaient moins sollicités que nous, ils réfléchissaient beaucoup. Donc c'est là dans la tête de Jacob, comme c'était dans la tête de Joseph. Parce que Jacob aurait pu faire venir Joseph. Il est le père, il est le patriarche. Il aurait pu dire, non, tu viens, toi. N'est-ce pas? Et Joseph, avec son char, il vient. Ou alors, il aurait pu descendre, lui rendre visite, avant de revenir à Canaan. Mais Jacob réfléchit. Et finalement, non, nous lisons « Israël dit ». L'Éternel a révélé que Joseph
est son instrument. C'est dans les songes de Joseph, c'est lui qui occupe la place éminente, n'est-ce pas? Donc Israël dit, et l'Éternel a révélé à Abraham que le pèlerinage de la famille passe par une nation étrangère et par des moments difficiles. Et il est très certain que c'était encore très obscur. Mais ces choses-là, quand même, ont un impact. Et comme je dis, Jacob agit par la foi dans ce passage. Alors, il est très peu probable que Jacob comprenne tout. De même que nous avons dit la même chose pour Joseph. Mais il se confie dans la petite lumière qu'il a. Et ça, c'est important pour nous à relever. Et c'est pour cela que je dis qu'il agit par la foi. Parce qu'il n'a pas besoin de tout comprendre. Mais il connaît celui qui a parlé. Il attend la cité qui a de solides fondements. Et c'est la parole qui nous le dit, n'est-ce pas? Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, il salue le dessein de Dieu, la promesse. Il la salue de loin. Il reconnaît qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Il désire une meilleure patrie. Cette terre lui pèse. Il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. Parce que s'il n'avait pas attendu cela, si Jacob n'agissait pas par la foi, il serait reparti à Ur en Chaldée, ou tout au moins à Charan. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, n'est-ce pas? Et c'est une leçon pour nous. Est-ce que je vis par la foi? Nous répondons sûrement que oui, mais c'est peut-être de manière superficielle, épidermique, je dirais, émotionnelle. Nous disons, en fait, si nous disons oui, je vis par la foi, il est possible que, en fait, nous disions que nous devrions vivre par la foi. Nous désirons vivre par la foi. Mais la question c'est, est-ce que nous vivons par la foi? C'est-à-dire cette foi qui voit les choses célestes plus réelles que les choses terrestres. Qui voit le dessein de Dieu plus réel que mes sentiments, que mon ressenti. Voilà la question qui se pose à nous. En fait, je réponds oui, je vis par la foi, mais que diraient les gens qui me regardent vivre? Et rappelez-vous que celui qui est appelé à un rôle de conduite dans le peuple de Dieu, dans l'Église, n'est-ce pas? Il doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Que diraient les gens qui me regardent vivre? La question se pose plutôt ainsi. Est-ce que j'ai le regard fixé en avant sur ce que Dieu a annoncé? Est-ce que cela m'amène à laisser derrière moi tout le confort de ce que je connais pour suivre Dieu là où je ne sais pas? Comme Abraham, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait il y a si longtemps. C'est ce que fait Jacob ici. Et ce n'est pas nécessairement facile et confortable. Jacob a 130 ans. Et il faut qu'on le mette sur les chariots de Pharaon, comme les petits et comme les femmes. C'est plutôt humiliant pour le patriarche, n'est-ce pas? Mais il agit par la foi. Et c'est quelque chose qu'il nous faut saisir. Que la vie chrétienne se vit par la foi. C'est-à-dire par ce qui se saisit de ce qu'on ne voit pas, mais qui pourtant a une substance. Et nous arrivons à notre premier point, que j'intitule Beer-Sheba. Beer-Sheba. Nous lisons que sur le chemin de l'Égypte, Jacob part de Hébron, ça c'est dans les collines, autour de, pas très loin de Jérusalem, les collines de Judée. C'est assez aride, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a surtout des brebis. Et sur le chemin vers l'Égypte,
Jacob descend et il arrive à Beersheba. C'est la limite. Nous avons déjà rencontré ce lieu de nombreuses fois dans notre étude. Beersheba, c'est le sud, c'est la limite sud de Canaan. Après Beersheba, c'est en fait un peu le désert et c'est l'Égypte. La limite de la terre promise. Et ça, c'est fort dans l'esprit de Jacob. Dans les alentours de Beersheba, il y a un point d'eau qui s'appelle Lacharoï. Et c'est là que Agar a rencontré l'Éternel, ou que l'Éternel a rencontré Agar. Beersheba, c'est à la frontière du pays des Philistins. Et c'est là qu'Abraham a fait une alliance avec Abimelech, rappelez-vous. Et c'est là que Abraham a bâti un autel, qu'il a offert des sacrifices et qu'il a planté tout un bosquet ou tout une superficie de tamaris, des arbres. C'est dans ce lieu, Beersheba, qu'Isaac a porté le premier regard sur Rebecca. Un peu de romantisme, n'est-ce pas, quand même? Il le faut. Et Isaac a habité longtemps à Beersheba. Lui-même est entré en contact avec Abimelech, c'est-à-dire le chef des Philistins. Et c'est là, lors d'une autre famine, que l'Éternel a interdit à Isaac de descendre en Égypte. Rappelez-vous. Et Jacob est là. Il est en train de descendre vers Beersheba, vers l'Égypte. Il est chassé, il est déplacé de Canaan à cause d'une famine. Mais il se rappelle, son grand-père est arrivé en Canaan. Et quelle est la première chose qu'il a faite? C'est parce qu'il y avait une famine en Canaan, il est descendu en Égypte. Et ça n'a pas été à sa gloire, n'est-ce pas? Même il est possible qu'il ait acquis une petite esclave en Égypte, du nom d'Agar, on ne sait pas. Mais vous voyez. Et puis Isaac, au moment d'une autre famine, probablement commence à tourner les regards vers le sud-ouest, l'Égypte, et Dieu lui interdit d'y aller. Et Jacob pense à cela, n'est-ce pas? Et on comprend donc pourquoi Jacob s'arrête à Beersheba, à la limite de la terre promise. Il est en train de quitter cette terre qui a été promise à sa famille par l'Éternel lui-même. Et il le fait en un temps de famine, comme pour ces deux aïeuls. Les mêmes circonstances n'avaient pas trop réussi au grand-père et l'Éternel avait bloqué son père. Lui-même, il est aux prises avec la famine. Et il semble que les circonstances se focalisent sur le fait qu'il faut aller vers l'Égypte. Mais n'est-ce pas un manque de foi qui m'amène sur cette voie? Voilà le questionnement de Jacob, très certainement. Jacob est rempli d'interrogations. Est-ce qu'il faut y aller? En pensant que c'est Dieu qui m'emmène là-bas, qui me guide là-bas. Est-ce qu'il faut rester? Que faire? Et nous avons ces interrogations souvent dans notre vie quand nous sommes en face de deux voies, n'est-ce pas? Où se trouve la voie de la foi? Que faire? Eh bien, la seule chose que Jacob fait, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. En fait, il se tourne vers Dieu et il se place devant le Dieu de l'Alliance. C'est lui qui doit dire, c'est lui qui doit donner le tampon avalisateur. Toutes les circonstances semblent aller dans ce sens, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il disait, « Seigneur, j'ai besoin que tu me guides, je ne peux pas y aller seul. » Combien de fois cela se passe dans la parole de Dieu? Et là encore, nous avons une grande leçon, n'est-ce pas? Avançons, oui. Nous avons vu dans nos études du mercredi que l'évangile est quelque chose qui se répand. Avançons, oui.
Ayons le regard fixé en avant. Oui, Jacob depuis trop longtemps était immobile. Mais n'oublions pas que nous suivons le Dieu de l'Alliance. C'est-à-dire que nous n'avançons pas à l'aventure. Nous marchons, oui, mais nous marchons dans ses pas. Et c'est exactement ce que Dieu veut, l'union entre lui, par Christ, et notre âme et notre vie. Et Dieu répond. N'est-ce pas la grâce, là? La miséricorde de Dieu. Dieu répond. Vous allez me dire, souvent, moi j'ai mes interrogations et je me mets devant le Seigneur et tout ça, et il ne répond pas. Il a son temps. On ne sait pas combien de temps il est resté à Beersheba. Mais l'Éternel répond. Et des fois il répond, mais nous n'entendons pas. Mais là, il répond. Et il répond dans des paroles d'Ancien Testament, dans un langage de l'Ancien Testament. Mais elles sont claires. Elles sont claires. Et Dieu dit en fait 4 choses à Jacob. Premièrement, il lui dit, « Je suis le Dieu de l'Alliance. » Ce déménagement n'est pas seulement un incident sur ton parcours. Ce n'est pas le fait de changer de pâturage. Non. Je suis le Dieu de l'Alliance. Il y a quelque chose de plus profond. Deuxièmement, cet épisode fait partie de mon plan. Je suis en train de faire quelque chose avec ta famille. C'est ce que Dieu lui dit ici. Et puis troisièmement, il lui dit, je ne suis pas une divinité de païens. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Les divinités des païens étaient géographiquement localisées. Et l'Éternel lui dit, j'irai avec toi en Égypte. Ma puissance ne s'arrête pas à Beersheba. Mais je suis l'Éternel, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme une divinité de païens. Je serai avec toi en Égypte. Et aujourd'hui, l'Éternel est avec son Église dans le monde. Dans le monde. Il n'a pas retiré son Église du monde. Je serai avec toi dans l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis avec toi en Égypte. Et quatrième chose, je suis en train d'accomplir tout ce que j'ai annoncé. Il va être avec lui en Égypte et il va le faire remonter d'Égypte. Mais l'Éternel ne parle pas de Jacob ici. Il parle du peuple qui va sortir de Jacob. Parce qu'il lui dit, Joseph te fermera les yeux. Et ici, il est en train de dire à Jacob, celui que j'ai ramené des morts, d'entre les morts, c'est celui qui va continuer la chose. Alors Joseph n'est pas dans la lignée de la promesse. Il est participant de la promesse, mais il n'était pas dans les lignées. Mais Dieu est en train de dire à Jacob ici, un jour, je vais accomplir mon dessein. Et ton peuple remontera. Pour ce qui te concerne, comme ton grand-père Abraham, je te ferai aller en paix auprès de tes pères. Et c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas? Mais Dieu accomplit son dessein, tout ce qu'il a annoncé. Parce que depuis le chapitre 15, il a parlé du fait que ce peuple, cette famille, allait être asservi pendant plusieurs siècles dans une nation étrangère. Mais maintenant, il dit, je te ferai remonter. Et nous avons l'Exode. Rappelons-nous qu'en fait, Moïse est en train d'écrire ces mots-là pour des gens qui sont en train de traverser le désert, qui sont sortis d'Égypte. Donc, Dieu vient vers Jacob et il l'assure, oui, voilà la voie en avant. Et comme le dit Ésaïe, tu entendras une voix derrière toi qui dit, voici la voie, marche-y. Et c'est ce que Dieu fait, si seulement nous écoutons. Avez-vous remarqué comment Moïse conjugue la faiblesse de l'homme avec la puissance de l'alliance de Dieu? Regardez au verset 2. Dieu parla à Israël et il dit,
Jacob, Jacob. Israël répondit. Vous avez vu un peu ce va-et-vient là? En fait, c'est Dieu qui est le grand acteur ici. Il accomplit son grand dessein pour lequel il s'est engagé par alliance dès l'éternité. Et il le fait à travers cet homme à qui il a donné la force de prévaloir sur lui-même, Israël, le prince, l'élu. Toutefois, cet instrument n'a jamais le loisir d'oublier qu'en lui-même, par nature, il n'est qu'un trompeur. C'est le mot Jacob. Il n'est qu'un trompeur, un homme faible, un homme tordu, qui a lui-même été trompé tant de fois. Trompé pendant 22 ans par ses propres enfants. Jacob, Jacob. Mais il est Israël. Et veillons, mes amis, à ne jamais oublier cette vérité. La faiblesse de l'homme, notre faiblesse, absolument inhérente, et la puissance de Dieu et la puissance de l'alliance de Dieu. Si nous sommes au bénéfice de la grâce, c'est là la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas les pires criminels du monde. Parce que Dieu nous soutient et parce que Dieu poursuit son dessein. Donc nous sommes à Beersheba. Maintenant, la feuille de route a été donnée à Jacob et Jacob avance. Et c'est dans toute la faiblesse qu'il avance. On le met sur un chariot. C'est les fils maintenant qui mènent la danse d'une certaine manière. Et nous arrivons à notre deuxième point. Gosen. Et je dis Gosen de nouveau parce qu'on a déjà vu Gosen. On a déjà vu ce nom et nous le voyons tout au long de notre texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture. Gosen ne cesse de revenir. Gosen revêt une importance qu'il est facile de ne pas remarquer. Et Gosen indique deux choses. Premièrement, la réflexion très sage de Joseph. Et deuxièmement, le soin que Dieu prend pour son peuple et son alliance. Et ce sont des leçons qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. Si j'en crois les experts, Gosen, c'était une région qui était située à l'est du delta du Nil. Vous savez, il y a le Nil qui fait tous ses méandres à travers le désert, venant du Soudan, et puis il arrive dans le delta du Nil, ce qu'on appelle delta du Nil, qui est souvent, si on regarde les photos satellites, très luxuriante, verte, comparée au brun ocre du désert. Voilà, c'était en fait une zone qui était un peu une zone tampon avant le désert qui menait vers Canaan. C'était en plus une région qui était assez marécageuse, ce qui veut dire les cultures n'y poussaient pas trop bien. C'était donc idéal pour le bétail, pour les troupeaux. Et effectivement, Gosen, c'était un endroit qui souffrait régulièrement, paraît-il, des incursions de nomades bergers. Les gens étaient du côté du désert et puis de temps à autre, quand les choses devenaient un peu dures, ils faisaient une incursion sur Gosen. D'ailleurs, quand Joseph accuse les frères au début, vous vous rappelez, de leur retrouvaille, il les accuse de venir espionner le pays. Et en fait, il parle des points faibles. Il utilise le mot les points, les zones nues du pays. Et c'est un peu ce genre de choses qui se passe à Gosen. Donc, Gosen, c'est l'endroit qui n'est pas très prisé par les Égyptiens, des plus sophistiqués, qui sont plus des gens urbains, n'est-ce pas? Et donc ainsi, en posant les regards sur Gosen, Joseph s'assure que le lieu pourrait devenir la patrie plus permanente pour sa famille, de manière à ce qu'il reste dans le pays. En effet, quelle merveilleuse protection contre des bergers envahisseurs qui font des raids, n'est-ce pas, que des bergers résidents. Et on voit là la grande sagesse de Joseph. En plus de cela, cela protégeait la famille des sentiments xénophobes
des Égyptiens. Il nous a dit plusieurs fois que les bergers, notamment, étaient une abomination pour les Égyptiens. On ne sait pas exactement pourquoi, mais nous vivons dans des lieux, si jamais il y a des manouches qui viennent dans le village, tout le monde double les verrous, tout le monde met des portails à l'entrée de la propriété. Pourquoi? Ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Il y a autant de voleurs parmi tel groupe de personnes que parmi tel autre, certainement. Donc on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est développé par les Égyptiens, même s'il n'y a pas vraiment de raison. N'est-ce pas? Donc en fait, il y a protection là, et c'est toute la grande sagesse de Joseph. Mais derrière ces sages considérations de Joseph, il y avait aussi une dimension plus profonde. Est-ce que Joseph était conscient de cette dimension? C'est difficile à dire. Peut-être, peut-être pas. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Eh bien, de ce que Dieu est en train de faire. Parce que, en se servant de l'aspect détestable que les bergers représentent pour les Égyptiens, le Seigneur s'assure qu'il y aura une ligne claire de démarcation entre les bergers et les Égyptiens. Le Seigneur s'assure de cela. Et ainsi, les enfants d'Israël sont protégés de l'amalgame qui se produit souvent entre les populations. Pensons simplement aux Samaritains. En moins d'une génération, ils avaient déjà perdu leur caractère, si bien que le reste du temps, c'était des sans-mêlés, c'était des gens qui n'étaient plus juifs, vraiment, qui étaient même méprisés par les juifs. Donc, ici, les enfants d'Israël sont protégés de cet amalgame. Et de cette manière, au travers des siècles du séjour d'Israël en Égypte, Dieu garde l'identité de la communauté de l'Alliance. C'est pour ça que Goshen est important. Ce n'est pas simplement un endroit géographique. Alors, il est vrai que quand nous venons au temps de l'Exode, beaucoup des enfants d'Israël ont perdu une grande part de leur intimité avec Dieu. Quand Dieu se révèle à Moïse, rappelez-vous Moïse et l'envoie, rappelez-vous Moïse dit tout de suite, mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là? Qui est-ce qui m'envoie? Et il faut que Dieu lui explique, ou lui dise d'expliquer qui il est. Ils ont perdu une grande part de leur intimité avec Dieu. Le nom Yahweh est nouveau pour cette génération-là. Mais, 4 siècles après, ils ne sont pas devenus égyptiens. Ils ne sont pas devenus égyptiens. Et même, au milieu d'eux, il y a des gens qui ont une foi vivante et vibrante, qui sont parmi les héros de la foi. Pensons simplement aux parents de Moïse, qui sont mis en danger pour protéger l'enfant. Un passage qui est difficile à comprendre, mais quand même, ça n'empêche pas qu'ils sont cités dans le chapitre 11 des Hébreux. Pensons aux sages-femmes, sans qui il n'y aurait pas de Christ. Donc, voilà ce que Goshen représente dans le dessein de Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien, tout simplement que Dieu veille sur son peuple et qu'il protège son peuple. Et il n'y a pas de qualification à ça. Il l'a fait à cette époque, il l'a déjà fait avant. Il a protégé Abraham en Égypte, il a protégé Isaac en l'empêchant d'aller en Égypte, et il a protégé tout au long son peuple, mais il le fait à ce moment-là. Et mes amis, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui parce que c'est le peuple de son dessein. Et nous voyons cela tout au long de l'histoire, avec un grand H. Mais plus encore, le Seigneur protège son peuple en utilisant la bonne réflexion de ceux qui le servent. Il dirige Joseph à choisir sagement Goshen pour protéger l'identité de son peuple. Et combien de fois dans l'histoire, si nous nous arrêtons pour réfléchir, Dieu a protégé son peuple alors que son peuple était pratiquement inexistant, ou tout au moins caché. Pensons à l'histoire de la Réforme.
dans notre continent. Des siècles avant, Dieu fait déferler des hordes ottomanes contre Constantinople, qui est l'endroit où sont gardés tous les manuscrits en grec. Tout l'Occident connaît une version édulcorée de l'Évangile à travers le latin, à travers la traduction de Jérôme, par exemple, qui est remplie d'erreurs pour la Bible, n'est-ce pas? Et puis voilà que tout d'un coup, le trésor des manuscrits grecs sont à la disposition des gens. 200 ans avant, Luther, par exemple, nous avons Wycliffe en Angleterre qui propage ces choses-là, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Hus, à Prague, mais ça ne va pas plus loin que lui. Il est mis à mort. Mais, et là nous avons 200 ans avant Luther, 100 ans avant Luther. Luther, vous vous rappelez, c'est 1517. En 1453, voilà que l'Occident découvre quelque chose que les Chinois connaissaient depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. L'imprimerie moderne, avec les caractères individuels. Des fois, on pense qu'on est à la pointe du progrès, n'est-ce pas? Mais c'est faux, c'est faux. Mais pourquoi est-ce que Dieu a gardé ces choses-là jusque-là? Parce que quelques décennies plus tard, voilà qu'il touche le cœur d'un moine, voilà qu'il touche le cœur d'un professeur en philosophie à Paris, voilà qu'il touche le cœur d'un pasteur qui est dans l'erreur, mais à Zurich, et ainsi de suite. Et depuis lors, il libère son peuple et la connaissance de son salut, si bien que le monde a été une fois encore renversé sans dessus-dessous. Pensons encore, il faut faire les choses assez personnelles, bien qu'on vienne de toutes sortes de pays nous-mêmes, mais quand même, pensons au début du siècle précédent, début du XXe siècle. Ces lois qui sont venues à effet, qui font que maintenant on peut se réunir en église sans être pris, sans être sous le carcan d'une superstition religieuse qui tenait toute la société française à l'époque. La laïcité, quoi qu'on en fasse aujourd'hui, c'est une manière dont Dieu protégeait son peuple et la connaissance de son Fils, même dans notre pays, ici. Dieu œuvre sans cesse de cette manière. Et aujourd'hui même, il œuvre de cette manière. Oui, il y a des moments où il ouvre un chemin au milieu de la mer, comme il le fera. Mais la plupart du temps, il prépare un Moïse à conduire son peuple vers la liberté. Il l'a préparé combien de temps avant? Regardez. Comment est-ce qu'il fait pour guider son peuple à travers le désert jusqu'à la terre promise? Il pousse Pharaon à décréter, à publier un décret de mise à mort de tous les mâles israélites. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il prend celui qu'il a prévu d'utiliser et il le met au seul endroit où on ne va pas chercher. Et il lui donne l'enseignement le meilleur qu'on puisse trouver au monde à cette époque-là. Ensuite, il l'envoie au désert pour apprendre à vivre dans le désert. Dieu veille sur son peuple et les exemples se multiplient. Et même dans notre vie, n'est-ce pas? Dans notre vie. Le seul trait commun en tout cela est que Dieu garde ou ramène les regards de son peuple sur le vrai but de l'alliance, qui est la rédemption qui est en Christ. Jacob agit par la foi, Joseph agit par la foi, et tout au long c'est cela. C'est cela surtout que Dieu vise. Gardons cette perspective. Mais plus personnellement, le même principe agit. Pourquoi est-ce que Dieu interdit-il aux croyants d'épouser un conjoint non-croyant, selon sa parole? Pourquoi sa parole exhorte-t-elle son peuple à ne pas abandonner leur assemblée? Parce qu'un croyant tout seul, c'est quelqu'un qui se refroidit facilement. Il y a quelque chose de très important dans l'assemblée du peuple de Dieu, comme nous avons découvert au cours des dernières 2 années, n'est-ce pas?
Quel moment émotionnel c'était d'avoir notre première réunion en présentiel tous, n'est-ce pas? Surtout le mercredi. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? N'est-ce pas pour encourager les siens à garder leur identité? Et ici, il amène un vieil homme et toute une tribu à déménager du lieu qu'ils ont toujours connu pour faire un long voyage, difficile, fatigant, et aller dans le lieu où lui va les protéger. Veillons à garder toute notre vivacité spirituelle et à faire passer notre intimité avec Dieu avant toute autre chose. Dieu ne nous appelle pas à être des moines. Il garde son peuple dans le monde, mais il s'assure pour garder son peuple comme n'étant pas du monde. Et c'est très important. Goshen est le lieu où Dieu amène la communauté de l'Alliance. Et si nous allons dans le dernier livre de la parole de Dieu, l'Apocalypse chapitre 12, rappelez-vous, il y a la guerre, le dragon qui fait la guerre à la femme, qui représente la communauté de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'emmène au désert. Mais ce n'est pas l'endroit où on emmène quelqu'un normalement, n'est-ce pas? Pour la protéger. Pour la protéger. Et il y a des fois, peut-être, on a le sentiment d'être dans le désert. Regardons bien, comme nous a été fait remarquer dernièrement, le désert, ce n'est pas le vide, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Non, le désert, c'est là où Dieu peut œuvrer sur son peuple. Peut-être que nous sentons que nous sommes dans le désert. Regardons plutôt, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il y a un tout petit aspect que j'aimerais souligner maintenant, c'est un sous-point. Le passage devant Pharaon. Parce que ça montre quand même le réalisme de la parole de Dieu. Le fait d'arriver à Goshen et tout ça, tel est le plan de Dieu. Mais il faut aligner la pensée de l'homme sur ce dessein. Ici encore, nous voyons comment Dieu équipe les siens pour accomplir son plan. Avec toute l'expérience de la cour qu'il a acquis, Joseph met en place un plan pour amener Pharaon à décider ce qui est bon pour son peuple. On a dit que la diplomatie, c'est permettre aux gens de faire ce qu'on veut faire. Et là, c'est exactement cela. Joseph ne va pas tromper Pharaon. Non, loin de là. Mais il respecte sa souveraineté politique. Et il veut que Pharaon soit impliqué dans la chose. Israël aurait pu s'installer à Goshen et squatter pendant un certain temps. Mais non, il faut que cela soit officialisé. Et quand Pharaon parle à Joseph dans notre passage, en fait, il parle dans des termes qui sont les termes d'un édit, d'un décret. Donc, Israël est par droit installé en Égypte et il décide d'aller en Goshen comme Pharaon le leur permet. Donc, ça n'est pas des squatters, c'est officialisé. Et Joseph respecte Pharaon en lui gardant sa position et en le guidant. Et en fait, c'est pour cela qu'il a été appelé par Pharaon. Cherchons à avoir la sagesse de Joseph. Parce que Israël va rester longtemps en Égypte. Et ça n'est pas dès le début qu'ils ont été asservis. Arrivons à notre troisième point. Et je l'intitule Jacob, Joseph et Pharaon. Nous avons ici trois personnages. Que dire des retrouvailles entre le père et le fils? C'est naturellement un temps de grande émotion. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'arrivée du fils perdu à la maison du père. Le fils, on appelle ça le fils prodigue, n'est-ce pas? Il arrive à la maison du père. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Alors pour nous, attention, pour nous, Joseph a été vivant tout au long. Pour Jacob, il a été mort tout au long. Et il le retrouve par une sorte de résurrection. Vous allez me dire, là, je suis en train de mettre des concepts néo-testamentaires dans l'Ancien Testament. Non, ce sont les paroles par lesquelles le Nouveau Testament interprète ce que Abraham a vécu avec Isaac, grand-père et père de Jacob. Mon fils qui était mort est revenu à la vie.
Vous pouvez imaginer, il reste sur son cou pendant longtemps. Ah oui. Et il me semble que nous avons ici un tout petit peu ce qui se passe dans les lieux célestes pour le salut d'une seule âme, comme il nous est dit dans la parole de Dieu, devant les anges. Devant les anges. Est-ce que votre venue à Christ a été pour vous le sujet d'une grande joie et d'une grande émotion? Est-ce que votre statut en Christ, libre de toute condamnation, fait bondir votre cœur de louange et d'adoration? Alors sachez que cela, ça n'est rien en rapport avec ce qui se passe dans la salle du trône céleste. Rien du tout. La joie de Dieu dans le salut d'une seule brebis égarée, c'est quelque chose qu'aucune religion ne peut même imaginer. Et c'est pourtant ce que la parole dit. Il y a de la joie devant les anges pour une seule âme qui se repent. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est la gloire de Christ. Alors ici, il y a les émotions, mais il y a aussi le bon ordre qui est observé. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, on pouvait penser que Jacob, le vieux bédouin, affamé et étranger, on pourrait penser qu'il vienne en Égypte et qu'il aille se prosterner devant ce grand prince magnanime qui a ouvert la porte de l'Égypte et des greniers de l'Égypte. Mais non, non. C'est le Fils qui vient à la rencontre du patriarche à qui la promesse de l'alliance a été confiée. Et on voit Joseph qui vient avec son char, il vient dans tout son statut, n'est-ce pas? Probablement pour le bien des Égyptiens, mais quand il descend du char, c'est le petit gars. Hein? C'est le petit gars. Et je me rappelle, étant en Afrique, plusieurs fois, j'avais un ami qui était, il avait fait ses études en France. Il avait des licences et des maîtrises et doctorats au pluriel, comme il y en a d'autres qui prennent des bonbons au chocolat. Il prenait ça comme ça, et tout ça. Et c'était un grand bonhomme, par les normes du monde, n'est-ce pas? Mais quand il arrive dans son village là-bas, c'est le petit gars. Et il doit se soumettre à quelqu'un qui n'arrive même pas à signer son nom avec une croix, parce qu'il n'a pas appris à tenir un stylo. Est-ce qu'il même connaît ce que c'est qu'un stylo? Vous voyez? Et ici, nous avons le prince d'Égypte, second seulement à Pharaon. Et il descend du char. Il n'y a plus de statue là. Il vient se jeter dans les bras de son père. Mais c'est le patriarche de la promesse de l'alliance qui est celui qui est le chef là. Nous lisons dans le Nouveau Testament ces paroles de Paul. « Ignorez-vous, frères, que nous jugerons les anges ?» Alors, ce n'est pas toujours facile à expliquer, on ne va pas passer le temps à expliquer ici, mais ce que Paul essaye de dire, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs aux Corinthiens, il leur dit « Qu'est-ce que vous allez devant les tribunaux des incroyants? Ne savez-vous pas que notre statut est plus haut que celui des anges ?» C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Le peuple de l'Alliance occupe dans le monde et dans le cœur de Dieu une place plus élevée que le monde entier. On l'a déjà dit, on le répète et on le répétera encore. Dieu peut donner, peut abandonner une nation, un continent même, pour une âme. Pour une âme. Combien de fois il l'a fait? Si seulement nous voulons réfléchir. Est-ce que c'est le cas pour mon cœur? Est-ce que je vois l'Alliance et la communauté de l'Alliance, l'Église, comme plus important que le monde entier? Plus important que ce que je vois. Parce que les choses que nous voyons sont passagères, mes amis. Et de plus en plus, je les vois passagères. Et les choses que nous ne voyons pas, les choses qui nous sont révélées sont éternelles.
sondons notre cœur. Nous voyons cela encore dans la rencontre entre Jacob et Pharaon. Et bon, il voit les frères, on passe par-dessus ça, mais la rencontre entre Jacob et Pharaon, le vieux patriarche, il met de côté toutes les convenances. Si on en croit les experts en égyptologie, on ne pouvait même pas se présenter simplement devant Pharaon. Il fallait avancer à reculons jusqu'à ce qu'il permette certaines choses, n'est-ce pas? Et Jacob, il balance tout ça de côté. Dès son entrée, il bénit Pharaon. Il prononce la bénédiction sur Pharaon, sur le grand souverain du monde, n'est-ce pas? Et il le bénit de nouveau avant de se retirer. C'est lui qui se retire. Et comme le dit la lettre aux Hébreux, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça, c'est un principe qui est établi, n'est-ce pas? Ici, l'homme de l'alliance, tout berger qu'il est, tout vieux qu'il est, tout Jacob qu'il est, n'est-ce pas? Il se situe au-dessus de Pharaon, le puissant monarque qui lui fournit son pain. Il le bénit. Et en fait, Pharaon est béni. Vraiment. Comme j'ai dit la dernière fois, est-ce que Pharaon est devenu croyant et ainsi de suite? On ne sait pas. Moi, je pencherais pour dire oui. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse, n'est-ce pas? Je bénirai ceux que tu béniras, dit Dieu à Abraham, et je maudirai ceux que tu maudiras. Et ici, Jacob, le petit-fils d'Abraham, bénit Pharaon. Mais il est celui qui est le supérieur. Est-ce que je vois mes frères et mes sœurs? Est-ce que je vois les conducteurs que Dieu me donne? Est-ce que je vois ceux qui partagent le même héritage que moi comme plus importants que ceux qui font la une des journaux? Est-ce que je recherche la présence, l'intimité avec mes frères et mes sœurs, tout bizarre qu'ils puissent être, plus que ceux du monde qui peuvent m'amener peut-être des biens pour un peu de temps? Voilà la question, n'est-ce pas? Et toi, croyant, qu'as-tu à t'occuper du monde comme s'il était important? La figure de ce monde, nous dit la parole de Dieu, passe. C'est Paul qui nous le dit. Écoutez Jean, le monde passe et sa convoitise aussi, c'est-à-dire sa richesse. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutez Pierre, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. C'est le passage qui nous a été lu tout à l'heure, n'est-ce pas? L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole qui demeure éternellement est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, le message du salut selon les desseins de Dieu. 1 Pierre 1, 24, 25, si vous prenez des notes. Mon frère, ma sœur, tu es venu devant celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a été cloué dans la honte et le dénuement le plus total, celui qui a été retranché, maudit, qui a tout payé, et tout cela afin que toi, croyant, le rebelle, tordu, trompeur, sans force, afin que toi, tu paraisses devant le trône qui est dans les cieux, et que tu sois pour toujours avec celui qui détient toute autorité, le Fils. Oh, que ces choses se saisissent de notre cœur et le fassent déborder de la grande grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Car nous avons le témoignage de la parole de Dieu que Abraham, Isaac, Jacob ont vu le jour de Christ
Ils ont salué ces choses de loin et nous les connaissons de près. Qu'elles soient pour nous un trésor et que le Seigneur glorifie son nom. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 185. 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme leur cœur brûle pour toi. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Pourtant longue est l'attente, à quand donc serons-nous l'Église triomphante, unie à son époux? Patiente et fidèle, l'Église sous la croix, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la voix. Voici l'aube promise, tu viens, Seigneur, donner à ton Église l'ineffable bonheur. Lève-toi, race élue, nouvelle humanité, car voici sur la nue ton roi ressuscité. Et donc, nous terminons notre culte avec ces mots dans la première lettre de Pierre. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.